Bonjour mes chères vierges, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de mai. C'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler qu'il y a toujours les concours mensuels pour vous permettre de remporter une voyance gratuite avec moi. Ça se passe sur mes pages Instagram et Facebook, donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou à plus simplement laisser un commentaire ou à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Et puis on va s'intéresser sans plus tarder du coup à notre horoscope et aux énergies du mois à venir, des prochaines semaines. Et ce tirage commence avec, dans les éléments positifs, la très belle carte du Soleil. Alors, quand on voit cette carte du Soleil resplendir dans votre tirage et qu'on voit également apparaître le 2 de coupe, pour ceux qui voulaient se réconcilier, décrocher ce fameux entretien ou faire cette fameuse rencontre, je pense que c'est à portée de main au cours des prochaines semaines. La carte du Soleil, elle apporte de bonnes nouvelles, hein. Évidemment, c'est une carte de bonne santé, c'est une carte de plaisir et de succès, de reconnaissance, de renommée quelquefois même. Donc la carte du soleil, elle assure une grande protection et elle vitalise de la bonne façon notre quotidien. Elle est en relation avec le cœur, hein, évidemment, c'est le soleil, ça nous parle des histoires affectives, mais pas que, relationnelles plus simplement. Donc vous pourriez faire une rencontre professionnelle cruciale pour la suite des choses. Cette rencontre, elle va venir éclairer le mois de mai et les mois à venir. Ça peut être une belle rencontre amicale ou évidemment amoureux, d'autant plus quand on a le 2 de coupe dans le tirage. Ça peut être aussi plus simplement une réconciliation. À savoir que la carte du soleil va aussi favoriser tout ce qui concerne les enfants ou l'enfance plus généralement. Donc si jamais vous attendez de bonnes nouvelles à ce niveau-là et que justement vous désespériez un peu à cet égard, on le verra avec le 5 d'épée dans les obstacles, eh bien la carte du soleil apporte de très bonnes nouvelles à cet égard. Nos relations sont améliorées ou nos relations humaines améliorent notre mois de mai. Ça peut être l'idée du soleil qui revient aussi en ces beaux jours, hein, et cette idée qu'avec ce soleil qui revient, il y a aussi une certaine chaleur humaine qui va revenir, hein. Il y a l'idée de contact. Alors évidemment, avec la période de déconfinement, on peut comprendre aussi que ça va nous permettre de revoir et retrouver des gens parce qu'il y a l'idée de se rencontrer, de se trouver avec la carte du soleil. Bon, sur le plan professionnel, c'est le moment où on peut voir nos talents ou certains de nos dons être reconnus. Il y a l'idée de briller en société, mais briller aussi sur le marché du travail. Donc, nos compétences sont réelles et on peut être justement repéré ou alors plus simplement montrer de quoi on est capable, quoi. Et la chance, du coup, va nous sourire, mais à condition, évidemment, qu'on se donne les moyens. Sur le plan plus personnel, ça peut être, je vous l'ai dit, une réconciliation, ça peut être une rencontre importante, hein, quand on est célibataire, et puis ça peut être des réconciliations éventuelles, je vous l'ai dit, mais sur le plan professionnel, ça peut être aussi des entretiens importants pour la suite des choses. Alors, quand on voit la carte du 5 d'épée qui va quant à elle se trouver dans les obstacles pour ce mois de mai, on comprend qu'il y a une situation qui pourrait vous déprimer. Hein. Vous pourriez ne plus trop y croire et au dernier moment, paf, hein, grande surprise, les choses se réalisent. Alors, notamment quand on voit le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui est défaitiste, qui y croit plus, qui est devenu pessimiste, mais par la force des choses, parce qu'il a essuyé pas mal d'échecs, donc du coup, il a du mal à garder espoir. Mais précisément dans le dialogue qui s'effectue entre le 5 d'épée et la carte du soleil, on peut comprendre que on a perdu quelques batailles, mais on n'a pas perdu la guerre. La guerre, on va la gagner. Hein. C'est ce que pourrait nous dire la carte du soleil, parce que le 5 d'épée, on n'est plus très loin de jeter l'éponge et de baisser les bras. Notamment avec, par exemple, le soleil, où je vous disais que ça pouvait nous parler d'enfants, et dans le dialogue qui s'effectue entre les deux cartes, ça pourrait être l'idée, on n'arrivait pas à avoir d'enfants, ça faisait des mois qu'on essayait, et puis très bonne nouvelle, ça prend en mai. C'est pour vous donner juste un exemple pour illustrer ce côté du dialogue entre le 5 d'épée qui y croit plus, qui est sur le point presque de renoncer, et le soleil qui vient apporter un peu de sa magie et surtout de sa lumière pour éclairer un moment peut-être de défaitisme, de pessimisme. Parce que le 5 d'épée, quand il est dans les obstacles,
on peut avoir vraiment le sentiment que rien de bon n'arrive, quoi. On se sent dans une injustice, on se sent opprimé, on se sent pris ou prise dans quelque chose qui se répète et duquel rien de plaisant ne semble arriver à émerger. Et on espère fréquemment un changement avec le 5 d'épée, mais il n'arrive pas et on est dans un cycle infini comme ça, où on pourrait avoir même par notre état d'esprit arriver à se tirer soi-même une balle dans le pied. Donc faire attention au défaitisme et au pessimisme qui pourrait peut-être vous porter préjudice parce que il y a l'idée que vous allez au dernier moment arriver à avoir un coup de peau ou alors un soutien ou un coup de chance ou qu'au dernier moment ça va se débloquer quand vous étiez en train de vous dire bon je peux pas résoudre ça, faut que je sacrifie mon bonheur ou bon et que je passe à autre chose. On n'est pas loin de ça, de vraiment jeter l'éponge. Alors que le soleil, et puis on va le voir, le 9 de bâton en vibration nous dit qu'il faut tenir bon. Le 5 d'épée peut aussi nous dire aussi qu'on va essuyer des disputes, des discussions difficiles, éprouvantes, des mots qui font mal, des conflits, et tout ça dans un climat de rancœur qui peut être aussi un peu difficile. Et donc la carte suivante, celle qui va faire office de vibration, le 9 de bâton, va permettre de nous en prémunir. En effet, le 9 de bâton, là où il est localisé en termes de vibration, c'est ce que le tirage ressent pour le mois de mai. Et il nous dit d'être courageux, courageuse, d'être en train de marquer, on va dire, son territoire et de ne pas en bouger. C'est-à-dire que si on vient avec le 5 d'épée nous harceler mentalement, nous dire de toute façon tu n'y arriveras pas, peut-être que le défaitisme et le pessimisme, il ne vient pas de vous, il vient de la personne en face ou des personnes autour de vous. Dans ce cas-là, 9 de bâton, on ne les laisse pas venir pourrir notre détermination et on tient bon, on tient notre projet, notre idée et on a toute chance de trouver un partenaire, un allié, un associé pour nous permettre de l'accomplir ou de trouver le fameux contrat qui va nous le permettre. Mais c'est à condition d'opter et d'adopter pour l'attitude du 9 de bâton qui ne ménage pas ses efforts et qui va défendre coûte que coûte sa position, son idée, ce qu'il veut. Donc il y a l'idée de rester pugnace avec le 9 de bâton, on lâche rien. Même dans des situations d'ailleurs de tension ou de stress que la carte peut éventuellement évoquer. On va juste ne pas y contribuer, hein. Les gens peuvent maudire de leur coin. Nous, on défend notre entreprise, on défend notre idée et puis voilà, les autres, on les laisse parler dans leur coin. Après, le 9 de bâton, ça peut être aussi en réaction au 5 d'épée où on est un peu abattu, on n'y croit plus et il y a une mise en garde à cet égard-là de ne pas se laisser aller ce genre d'émotions pour plutôt suivre l'attitude du 9 de bâton qui se laisse pas, on va dire... il est peut-être malmené par les événements, mais il ne se laisse pas abattre. Il y a l'idée de continuer à croire en la possibilité que cet entretien se fasse, que cette rencontre se produise. Parce que, en guise quand même de direction pour le mois de mai, nous avons cette très jolie carte du 2 de coupe. Et ce 2 de coupe, c'est une carte qui nous parle de contrats signés, là où il y avait peut-être l'idée qu'on ne croyait plus à ce que nous arrivions à concevoir ensemble, un projet, un enfant, etc. Deus ex machina, le 2 de coupe nous le permet. Le 2 de coupe va partager avec le soleil aussi cette idée éventuelle de réconciliation avec peut-être quelqu'un avec qui on a eu des conflits et des disputes, peut-être elles étaient de notre fait, bon, c'est pas impossible, mes chères vierges, mais dans ce cas-là, bon, il y a une réconciliation possible, on va arriver à trouver un terrain d'entente et dans une notion d'équilibre et de partage où chacun coopère à assumer ses responsabilités et ses fautes et à s'en excuser, à trouver un équilibre et à harmoniser tout ça. Il y a l'idée d'harmonie et d'équilibre qui est trouvée avec le 2 de coupe. Après, on a aussi, par exemple, sur le plan professionnel, un entretien qui se passe super bien, on s'associe, il y a un partenariat et parce qu'on n'a rien lâché, à un moment où on n'y croyait plus, il va avoir un petit coup de pouce ou la bonne rencontre, la bonne personne et puis ça va se faire. Donc, il y a une réalisation possible, il y a même une réalisation de soi. Et dans la carte du soleil et du 2 de coupe, il peut avoir l'idée d'un contrat de travail qui est signé. Il y a cette idée d'une relation qui se fait et qui se forme. En dehors, bon, aussi de la réconciliation éventuellement mentionnée
par la carte du soleil et du 2 de coupe. Et puis bon, plus généralement, le 2 de coupe peut annoncer aussi une nouvelle rencontre importante où il y a un potentiel pour s'engager. Mais voilà, on est dans les prémices, on avance lentement, on ne se précipite pas. C'est en tout cas ce qu'on pourrait comprendre avec le 2 de coupe parce qu'on est vraiment dans les premiers temps. Comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai, mes chères vierges, nous avons une lame issue de l'oracle A Yogic Path et nous avons la carte Samadhi. Samadhi, c'est l'idée de l'observation et la méditation et l'idée d'être comme plein de soi-même au fond, de se connaître dans tous ses travers, dans tous ses défauts, donc ce qui nous permettra d'identifier plus aisément là où on est pessimiste, défaitiste par la force des choses, mais où on ne doit pas écouter forcément cette petite voix négative dans notre tête, parce que la carte Samadhi, elle nous parle d'une progression sur le plan spirituel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'élévation en termes de conscience qui est en train de se faire, où généralement on est arrivé à un moment où on s'est assez connecté avec ses désirs et ses besoins pour ne plus on va dire dépendre des attentes des autres, c'est-à-dire que ce soit des attentes sociétales, familiales, professionnelles ou amoureuses. Il y a quelque chose où on se défait de ces attentes-là et il y a une liberté qui est trouvée dans ce sens, hein, mais parce qu'il y a une meilleure connaissance de soi et on identifie du coup plus aisément, bon, ça c'est ce que je veux moi, ça c'est ce que la société pense, me fait penser que je veux, ou c'est ça que ma famille m'a appris à penser que je voulais. Vous voyez, tout ce genre où mon partenaire m'a mis dans la tête que je voulais. Mais en fait, ce n'est pas moi. Ça, c'est l'autre avec un grand A. Hein, c'est ce qui est externe. Et donc, plus on se connaît soi-même, plus on peut faire un certain nettoyage à ce niveau-là. Donc, il y a quelque chose à penser en ces termes pour le mois de mai. Comme dernière énergie, recommandation ou élément à méditer pour les prochaines semaines, nous avons une lame issue d'un nouvel oracle, celui Work Your Light, hein, travaillez votre lumière intérieure. Et nous avons Imrama qui nous dit où est-ce que vous êtes appelé à voyager en fait, où est-ce que toutes vos pensées, vos actions vous dirigent. C'est un terme celtique, Imrama, qui parle du voyage de l'âme, un voyage, on ne sait pas où il nous mène exactement, mais quand on tire cette carte dans le cadre donc ici du mois de mai, ça nous dit au fond, mes chères vierges, que vous êtes appelés à à faire ce voyage-là de l'âme. Donc, ou peut-être qu'on y est déjà d'ailleurs. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se faire. Et donc, c'est l'idée d'un changement. Et donc, intérieur, et ça marche bien avec la carte de Yogic Path, c'est-à-dire Samadhi, parce qu'il y a cette idée d'un voyage intérieur et qui nous transforme intérieurement. C'est-à-dire on va gravir des montagnes en nous. On va traverser des pays intérieurs. Hein. Donc c'est cette idée de quelque chose qui va nous amener quand même en termes d'évolution intérieure d'un point A à un point B. C'est-à-dire que ce travail-là intérieur, ce voyage intérieur, il va nous aider, il va métamorphoser nos perceptions, nos conceptions pour être plus proche de ce que nous sommes et donc plus aisément aussi cet éclair de lumière que le soleil peut énoncer, ça peut aussi nous parler d'une sorte de... Et la lumière se fait et les choses apparaissent clairement, c'est ça que je veux, c'est pour ça que je dois me battre et ce sont ces pensées défaitistes ou ces relations conflictuelles que je dois laisser, hein, ou contre lesquelles je dois me défendre. Il y a quelque chose d'une sorte de clarté qui se révèle et ça peut passer donc par le relationnel, mais ça peut être aussi que ce travail intérieur, il débouche aussi sur une amélioration de notre vie personnelle, amoureuse, nos relations interpersonnelles, nos projets professionnels. Hein, il y a cette idée-là que ça peut avoir un effet et ça ouvre des portes comme ça pour les semaines à venir. En tout cas, c'est tout le mal que je vous souhaite, mes chères vierges. Bon, si vous souhaitez une guidance plus spécifique quant à votre problématique du moment, hein, si cette guidance ne vous accompagne pas suffisamment, vous savez qu'il y a
concours sur ma page YouTube, Facebook et Instagram qui vous permettent de remporter une voyance gratuite avec moi. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez les liens de mes pages Instagram et Facebook dans le cadre du descriptif de cette vidéo. Et puis comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner, mais également à liker ou plus simplement laisser un commentaire. Ça fait plaisir d'avoir un petit retour sur toutes ces vidéos que je fais. Voilà, prenez bien soin de vous. Je vous retrouve à la fin du mois de mai, mes chères vierges, pour les taroscopes de juin. D'ici là, prenez soin de vous.